Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Orgueilleux. Côté matériel, gang. Il y a des gens, ils ont des voitures, ils ne veulent pas que leurs femmes touchent à leur voiture. Je connais un patron à l'époque, sa voiture c'était ça, ma famille dit, je te paye ta voiture, tu ne touches jamais à ma Mercedes. À l'époque, le Mercedes était là. Il dit, tu roules toutes les voitures, les turbos qu'il avait, les doubles cabines, il a acheté sa famille Prado. Il dit, la Mercedes là, même si je voyais comme quoi, il voyait avec la clé. Il dit, tu ne touches pas. Mais comment ça? Tu touches. Le matériel, ta femme doit pouvoir jouir de ton matériel normalement. Alléluia. Ta femme doit pouvoir jouir de ta personne, sauf si elle estime que bon, tes péchés sont pardonnés. Or, on ne peut pas venir à Jésus, on ne peut pas aller à Dieu sans avoir été pardonné. Alléluia. Donc, l'action qu'il a posée là, il n'a pas eu besoin de dire Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur le Sauveur. Il n'a pas besoin de parler. C'est Dieu seul qui a parlé. Ses actions vont parler pour lui. Tes actions vont parler pour tes finances. Tes actions vont parler pour ta maison. Tes actions vont parler pour ton ministère. Tes actions vont passer pour ton mariage. Tes actions vont parler pour ton avenir. Tes actes que tu poses, l'action que tu vas aller vers Dieu va passer pour ton projet, pour ton avenir. Les actions que tu vas poser en fonction et allant vers Dieu vont parler pour que Dieu dise c'est bon. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Verset 11 dit, je te l'ordonne au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Quand tu poses des actions pour aller vers Dieu, tu casses la baraque, tu casses ce qui doit être cassé et on te descend. Waouh! C'est la première fois, n'est-ce pas, dans la Bible où, n'est-ce pas, on descend quelqu'un du toit. C'est lui, il était monté sur le sycomore. Dieu lui a dit, descends toi-même. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui descend. Nous venons de voir que les 4 personnes là, ce sont les 4 piliers de ta vie, de la vie d'un être humain, n'est-ce pas, non? Qui te descendent vers Dieu. Alors, si tu descends, toutes ces choses-là, donc tu les convertis à la foi pour créer une action, pour que Dieu parle. Il te dit, je te l'ordonne ce matin, toi qui as posé ces actions, je te l'ordonne. Prends ton lit, n'est-ce pas? Prends ta volonté, n'est-ce pas? Lève-toi maintenant, c'est-à-dire prie maintenant, crois maintenant, et va dans ta bénédiction, va dans ton mariage, va dans ton projet, va dans ton avenir. Lève-toi, marche, va dans ton avenir, lève-toi, marche, va dans ta bénédiction, lève-toi, marche, va dans ton ministère, lève-toi, marche, va dans tes voyages, lève-toi, marche, et que ton commerce prospère, lève-toi, marche, et que tu loues Dieu, lève-toi, marche, et que ton foyer là, lève-toi, marche, va dans ta maison, va et que tes enfants prospèrent, lève-toi, et que dans ton quartier, on parle de toi, que dans ton école, que tu réussisses, c'est cela. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui a parlé. Amen. Je te l'ordonne. Prends ton lit. Waouh. Vous allez remarquer qu'il lui a dit prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia.
parlé de la maladie. Au départ, on dit qu'il était paralytique. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, qu'est-ce que tu veux que non. Il n'y a pas eu d'interaction. Les actions parlaient pour lui. Amen. Jésus voyant, il y a la foi qu'on voit. Je boucle la boucle. J'ai commencé par cette introduction. Qu'est-ce qu'on voit chez toi? On voit quoi? L'arrogance. Qu'est-ce qu'on voit chez toi? L'orgueil. Tu es un enfant et tu es déjà orgueilleux. Alors tu vis au crochet de tes parents. Tu es un parasite. N'ayons pas peur de nous. Il y a aussi des hommes qui sont parasites. Qui au crochet de sa femme, mais il matait l'enfant de Dieu. Et vice versa. Qu'est-ce qu'on voit? Jésus a vu la foi, il a vu leur foi. Ça se voit. Il a vu donc leurs actions en faveur de la croyance en lui. Quelles sont tes actions en faveur de la personne que tu dis que tu aimes? Tu aimes une femme et quelles sont tes actions vis-à-vis de cette femme? C'est d'abord la franchir et s'en occuper. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce que pratiquement tous mes enfants c'est des filles. Plus le dernier, plus celui de l'Alliance. Alléluia. Ce qui fait que je traite toutes mes filles et ma femme pareil. La différence c'est que la maman a son rang, les filles ont leur rang. Alléluia. Et j'apprends à mes filles, s'il vous plaît, elles sont là. Vous n'épousez pas quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous, bon sang. C'est quoi ça? Ça coûte cher une fille à élever. Ça coûte cher une fille à habiller. Regardez comment mes filles sont habillées. Et j'étends ça jusqu'à votre pasteur. J'étends ça jusqu'à Adassa, jusqu'à Guanaël. Regardez comment ils sont habillés. Regardez comment ma femme s'habille. Donc, elle va me dire que tu ne m'aimes pas en vertu de quoi encore. Puisque je prouve que c'est comme ça. Tu aimes quelqu'un, tu t'en occupes. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oh, je ne parle pas d'un conte de fait, vous me voyez faire. Oh, attendez, n'est-ce pas, non? Oui. Vous voyez ma femme habillée, vous voyez, sans santé, ça c'est la griffe du boss. Vous voyez la bergère habillée, ça c'est la griffe de papa. Vous voyez la habillée, non, ça c'est la griffe. Surtout quand je le vois, vous voyez, non, ça c'est la griffe, ça c'est le toucher de papa. Vous avez des hommes qui vous donnent rien. C'est quoi? Juste ce matin. Tu crois que je suis allé à mariage pour avoir la licence pour jouer au football? C'est quoi? Mais j'ai dit ça en fonction, c'est en fonction des moyens, je vous assure. Ce n'est pas une affaire que j'ai beaucoup d'argent. Non, c'est une affaire d'attention. Chacun à son niveau, on peut bien appuyer sa femme en allant chez Marie-Thérèse Kumba. Hein? Un petit cas, vous connaissez, non? Parfait. Les hommes, les femmes, les jeunes filles. Alléluia. Je vois cet esprit venir chez ma fille. Elle mange, je ne sais pas ce qu'elle mange, sa maman lui donne de l'argent pour aller acheter. Elle vient là. Maman, mange des popcorn. Mais ça, c'est pas pour toi. Oui, mais moi je vais te donner aussi. Je dis, voilà, ça commence bien. Chez les gens, on appelle ça Achungen, c'est-à-dire que la varice qui entre la femme et son mari. Tu prépares la cuisine, les plats succulents, tu finis de manger ça avant qu'il revienne à la maison. Il faut le voir à la cuisine. Oh, viens manger à table, non? Oh, non, j'ai déjà mangé. Ah, tu as mangé quoi? Elle a mangé ce qu'elle a mangé bien préparé. D'autres hommes, sinon, depuis qu'il y a les debout là, ou bien la tartare. Ils vont au restaurant, il a fini de manger, oui, frère, tu peux toucher le nez, c'est des choses qui arrivent. Il rentre à la maison, il a déjà mangé, il est calé. Oh, oui, maman, je suis calé, oh, je suis calé. Pourquoi? Je t'ai mangé au début là. Tu as mangé ton poisson avec tes amis, tu rentres. Attendez. Alléluia. Je termine en disant ceci. Il faut que ce que tu confesses, on le voie par tes actions. Amen. Tu es gentil, on doit voir ça. Alléluia. Amen. Tu es propre, on doit voir ça. Les mamans, les soeurs, je me demande pourquoi les femmes, quand elles sont chez elles à la maison, elles ne mettent pas la perruque. Elles ont des tresses de veuves. Je demande ça à toutes les femmes, que ce soit ma femme ou mes filles.
Quand elle met la perruque, dès qu'elle rentre dans la maison, dès qu'elle rentre, les chaussures, bas les masques. Donc vous faites belle pour dehors, pas pour Mazinga Z. On souffre. Parce que la femme est composée là. Oui. Ça c'est. Non, c'est là tu as fait froid. Mais quand on revient à la maison, au seuil même, les chaussures. Ça, on est comme ça, je sais. On a fait tomber les masques. Alléluia. S'il vous plaît, faites-vous belle pour l'homme qui est avec vous. Même si vous avez des tresses des vœux, mais à virtualiser, hein? On appelle ça la femme, le naturel. Nous, maman, ça se coiffer comme ça, non? Mais soyez belle, soyez coquette. Tu te lèves le matin jusqu'à 11h, sous peut-être ce que tu fais, tu t'es même pas encore lavé. Et toi-même, quand tu fais la classe matinée, tu te fais attendre. Hey, nous les hommes transmis beaucoup. Arrive à 11h, tu sens déjà le bouc. Le bouc émissaire. Alléluia. Soyez prêts à vos actes. Celui qui aime, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Et Maranatha, c'est Dieu. Vous nous avez suivis, vous avez été ensemble avec nous, depuis le dominical au ministère CFR à Libreville. Je suis excellent en PM. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'action. N'est-ce pas, c'est l'action qui fait la différence. C'est l'action. C'est l'action. C'est l'action qui compte. Ce sont les actes qui comptent. Nous avons vu au départ Jacques chapitre 2 verset 26 qui dit c'est comme un corps qui est sans âme, ainsi en est la foi qui n'a pas les œuvres. Et nous avons renchéri en voyant dans Marc chapitre 2 verset 1 au verset on va dire 5 et nous avons pu jusqu'au verset 11, n'est-ce pas, ces 4 personnes qui portaient un paralytique étant empêchées d'entrer dans la maison où Jésus